7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 8h06, mesdames et messieurs, bonjour la France, Azoul, salam alaikum et heureux d'être là avec vous ce matin, d'autant que elle est là, elle est avec nous. Ah, je l'attendais avec impatience. Sarah Linda est avec nous dans la team matinale. Bonjour Sarah. Bonjour Kim, bonjour à tous, comment ça va? D'ailleurs Sarah, on t'appelle Sarah ou Linda? Parce que Sarah Linda. toi c'est un peu comme Hamoud et Boualem. Tu vois, comme dirait J'ai un Abdelkader prénom Secteur. composé, Bon. le trait d'union, c'est mon père qui Sarah l'a mis, Linda. donc j'y tiens. D'accord, Sarah Linda donc avec nous, et bien dorénavant tous les mercredis pour 5 minutes d'actu approximative. C'est sa chronique, c'est son moment, mesdames et messieurs. Et évidemment, c'est parti sur Beurre FM. En tout cas, je suis très contente, merci beaucoup. Je fais ma rentrée aujourd'hui et pour l'occasion, j'ai mis le motif léopard. Exact, Pour vous je ne vais dire. pas le dire. La doudoune, le col roulé, je suis au max parce que je suis ravie d'intégrer la famille Beurre FM. Merci à Kim et merci à Foodil. On va commencer, donc j'ai quelques minutes pour vous parler de 5 sujets qui ont attiré mon attention. Je vais commencer par la série One Piece que j'ai découvert sur Netflix. Curieuse parce que je ne comprenais pas l'engouement de ses fans et en fait j'ai kiffé de dingue car ça n'a rien à voir avec notre société actuelle. Le héros Monkey est touchant, loyal et fidèle en amitié et porte un chapeau de paille. Je vous l'ai dit, rien à voir avec notre société. Et en plus, il y a la superbe comédienne Jamie Lee Curtis qui souhaite intégrer la série pour jouer le personnage de Kua, la doctoresse, qui dans la série a 141 ans. Au départ, ils avaient pensé à Michel Drucker pour le rôle, mais il n'était pas dispo car il entame sa 50e saison de Vivement Dimanche. Michel, si tu nous écoutes. Et on va continuer avec les séries. Et celle dont je vais vous parler est la plus connue de toutes, la série Friends. Nous avons tous appris le décès du célèbre acteur Matthew Perry. Ouais. Une série mythique qui a marqué plusieurs générations. Matthew Perry incarnait le rôle de Chandler Bing, infatigable blagueur, amateur de jeux de mots et de plaisanteries plus ou moins réussis. Cet attendrissant farceur, beaucoup plus sensible qu'il ne le laissait deviner. Ah donc personne n'a jamais su le métier. Et je pense que Chandler aurait fait un très bon stand-upper. Mes punchlines préférées de son personnage Kim, c'est, je cite, « Jusqu'à mes 25 ans, je pensais que la seule réponse donnée à « je t'aime », c'était « c'est à moi que tu parles » ou « j'ai tendance à parler sans arrêt tant que personne ne m'arrête ». Je crois qu'il parle de moi. Maintenant, je vais vous parler d'un fait divers. Pourtant, ça a l'air d'être un scénario de film d'horreur. Erin Patterson, australienne, accusée d'avoir empoisonné ses beaux-parents, son mari, le pasteur, et la femme de ce dernier. Rien que ça. Je t'assure, un repas composé d'une pièce de bœuf accompagné de champignons, pas de champignons de Paris, mais des champignons mortels. Seul le pasteur, âgé de 69 ans, a survécu à cet empoisonnement. Comme quoi, être croyant, ça a des avantages. C'est vrai. Petit conseil, la prochaine fois qu'on vous propose un repas avec des champignons, pensez à faire une petite prière. Arrête, j'en mange régulièrement. Personnellement, depuis, je suis une méfiante totale. Hier, je rentre chez moi, Kim, et je vois devant ma porte un bouquet de roses et un lapin au chocolat. Pourquoi? Je ne sais pas, et je peux te dire, Kim, que j'ai sorti ma Zemzem, quelques versets du Coran, pour éviter de me faire ensorceler. Quand je vois l'état de mon célibat qui dure, je préfère être sûre. Je favorise la prévention alimentaire. Finalement, j'ai mangé le bouquet de roses et j'ai mis le lapin au chocolat dans un vase, pour être sûre. Et un sujet qui a retenu mon attention, l'intelligence artificielle me surprend tous les jours. Dorénavant, on peut communiquer avec les morts. Oui, vous m'avez bien entendu. La société Hereafter AI, basée aux États-Unis, permet à ses clients de télécharger leurs souvenirs qui sont ensuite transformés en un avatar d'histoire de vie avec lequel les amis et la famille peuvent communiquer. Par exemple, vous leur envoyez des enregistrements vocaux de votre grand-mère décédée et elle pourra continuer à vous donner sa recette de belles cookies. Mon plat préféré. J'ai l'impression, Kim, que Terminator devient de plus en plus concret. Et comme je m'appelle Sarah Linda, j'ai peur un jour de devenir Sarah Connor. Oh là là là. On va parler d'un sujet plus joyeux. Elle est pas mal. On va parler d'un sujet plus joyeux, le football, pour la 8e fois. Et sans surprise, Lionel Messi a obtenu son 8e ballon d'or. Et en plus, il est allé le chercher au KLM comme toi quand
tu vas chercher ta baguette à la boulangerie le matin. Et dans son discours de remerciement, même pas un mot pour son ancien club, le PSG. C'est vrai. Avec ses 120 millions d'euros sur les 2 saisons qu'il a fait à Paris, il aurait quand même pu faire un petit coucou. Ça fait cher la baguette. C'est clair. Sacré Lionel, il ne nous manquera pas. Je vais plutôt me concentrer sur la prochaine remise de ballon d'or africain, en espérant que ça ne soit pas Lionel Messi qui l'obtienne. On sait jamais. On sait jamais. On est d'accord. Le dernier joueur qui a gagné le ballon d'or d'Afrique est George Weah, originaire du Libéria en 1994. Tu sais Kim, j'ai réfléchi et je suis arrivée à la conclusion que pour espérer avoir un ballon d'or, même africain, il faudrait peut-être que Kylian Mbappé envisage de prendre la nationalité algérienne. Peut-être. En tout cas, il peut. Ça changerait un peu les plans de Didier Deschamps, mais malheureusement pour Kylian Mbappé, ça changerait peut-être aussi son compte en banque. C'est clair. En attendant d'avoir le même compte en banque que Kylian Mbappé et en ces temps troubles, je vous souhaite une bonne semaine dans la paix. C'était les 5 minutes d'actu approximative de Sarah Linda. Merci pour ces 5 minutes d'actu approximative. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.